Rebonjour à tous pour cette deuxième partie de la vidéo. On avait été interrompu par un petit fond d'écran vert, donc tout a été résolu. Donc on va pouvoir reprendre là où on en était. Pour rappel, on était monté à 40 000 jetons, on est redescendu finalement après un gros bad beat avec les As à 15 000, donc le stack de départ. Nous sommes au blind 100-200, donc ça nous permet encore d'avoir 75 blindes, et là on a une paire de 7. Donc il y a une relance de Lyozil au cutoff. Ici, ça est collé par la petite blinde. Et en grosse blinde avec paire de 7, je pense que la meilleure stratégie ici, c'est de simplement payer. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure main pour ici squeeze. Déjà, vu le profil de Lyozil, on a vu que c'était quelqu'un qui limpait pas mal. Donc on a intérêt à donner un peu plus de crédit à ses relances. Et puis ici, si je 3 bêtes paire de 7 et que je me prends un 4 bêtes, je serais malheureusement obligé de jeter ma main, ce qui est un peu dommage parce que à ce stade-là, on a encore les cotes nécessaires pour aller set miner. Donc je conseille vivement de juste payer dans cette situation-là avec paire de 7. Ce que je m'empresse de faire, le flop tombe 9-3-2, ce qui est plutôt un flop pas mal pour notre paire de 7. De toute manière, si Lyozil ici a une overpair, on était déjà derrière pré-flop, donc le flop va pas changer grand-chose. Ceci étant dit, je pense qu'il va aussi pas mal relancer avec des Broadway. J'exclus pas non plus que dans cette position au cutoff, il relance même plus light de temps en temps. Donc je pense qu'ici mon plan de jeu c'est tout simplement de check call, sauf si par exemple, ce qui est pas mal en fait c'est le fait de se retrouver en étau, en sandwich entre les deux, ça nous donne un peu un levier supplémentaire, c'est-à-dire qu'ici on va check. Si on a un continuation bet de Lyozil et que par exemple la petite blinde ici décide de check raise, on aura un fold facile. S'il décide de check call, on pourra même trouver un fold dans certaines situations. Donc finalement c'est pas plus mal ici de se retrouver en sandwich dans ce coup. Donc c'est pour ça que je check. Et ici on a un continuation bet de Lyozil à 1200, donc un sizing quand même relativement cher. Euh, on a vu quand même qu'il n'était pas forcément très bon dans ses sizings. Difficile de l'interpréter pour autant. Je pense qu'il va faire ça avec un peu toute sa range à partir du moment où il décide de continuation bet. Bon là on voit sa main, malheureusement on voit sa main avant, mais donc on voit qu'il a 5. Donc là il fait ça avec une gut shot, mais il pourrait le faire aussi avec évidemment toutes les overpairs, avec un flush draw ou pourquoi pas en bluff pur. Donc on a As-Dame qui fold en petite blinde, et ici par rapport à ce que je vous expliquais, je décide en fait de check call sur son continuation bet et d'aviser à la turn. La turn est un 6, donc encore une carte plutôt pas mal pour notre paire de 7 qui va pas changer grand chose finalement à l'action, c'est-à-dire que ces genres de situations on est de toute manière soit loin devant, loin derrière. Donc ici pas d'intérêt de prendre le lead, je représenterai pas grand chose. Donc je décide encore de checker en espérant évidemment que notre adversaire check, sinon on aura une grosse décision à prendre. Et ici, l'adversaire décide en fait de miser 3000 dans 3009. Donc il nous met dans une situation plutôt embarrassante, puisqu'on a quand même un jeu plutôt moyen. Maintenant, ici, j'ai souvenir d'avoir payé. Je reconnais que c'est un petit peu close, c'est assez difficile de just call. En même temps, ici, le check raise va pas nous apporter grand-chose parce que si on check raise, ça sera à tapis vu ce qui lui reste et on sera souvent payé que par mieux. Euh, donc on a vraiment une grosse décision à prendre. Évidemment que de manière générale, le move le plus EV+ ici, ça serait de fold. Maintenant, j'ai dû avoir à ce moment-là, alors c'est vrai que le tournoi a eu lieu il y a un mois et demi, je n'ai plus la dynamique que j'avais en tête à ce moment-là. Certainement que j'avais remarqué qu'il était plus actif ou peut-être qu'il avait pris dans des coups avant je sais pas, un mauvais coup qui fait qu'il était un peu tilté. Certainement que ces sizing aussi l'ont un petit peu trahi et j'ai décidé en fait de call la turn en espérant plutôt qu'il abandonne river, mais bon ça reste quand même close. Ma décision turn c'est quand même compliqué. Je m'embarque dans un coup pas facile hors de position, il va falloir souvent que je fasse un hero call river ou alors un mauvais call si dès le début il avait une forte main. Le roi tombe à la river, toujours en mode check. Et là, je suis assez surpris par sa mise de 2980 en se gardant 3300 derrière. Je pense que de manière générale, s'il avait fait tapis ici, ce qui me paraît un peu plus standard,
j'aurais été plus enclin à jeter, mais là bizarrement, sa mise, je l'ai interprété plutôt comme un signe de faiblesse. Si on reprend le coup, il décide de 3 barrels, il fait presque le pot au flop turn, et puis river il décide de faire un tiers du pot en se gardant 3300, et de ce que je sais des mauvais joueurs souvent, parce que ici clairement c'est pas un très bon joueur, on l'a vu déjà avant, on voit avec ses stats. Souvent j'ai remarqué que les mauvais joueurs qui sont river plus enclins à faire des bluffs mais sans utiliser l'intégralité de leur tapis, comme ils voulaient se garder une réserve supplémentaire au cas où le bluff passe pas pour ne pas sauter du tournoi. Donc c'est vrai que comme ça on aurait pu imaginer que ça ressemble à un value bet, peut-être qu'il a flush draw par exemple, enfin qu'il a touché sa couleur, mais au vu de son profil et bon, il y a quelque chose qu'il faut pas négliger des fois au poker. On peut pas malheureusement expliquer des fois tous les coups. La technique ne suffit pas. Des fois, il y a aussi l'intuition qui peut rentrer en ligne de compte. Et ici, je me suis senti par rapport à tous ces éléments-là plutôt confiant. Et je dis pas que j'ai payé les yeux fermés, mais après toute cette analyse, j'ai décidé de payer et bien m'en a pris puisque j'ai remporté ce coup-là après un gros hero call. Et ce coup m'a fait plutôt du bien puisque je suis remonté en fait à 23 000 jetons. Donc c'était loin d'être un call facile. L'avantage aussi, c'est que je pense que ça aura de l'influence pour plus tard. C'est-à-dire que je pense qu'après ce coup-là, les joueurs vont être moins enclins à me bluffer. Parce que soit ils vont me voir comme une calling station qui paye tout et à ce moment-là, ils vont peut-être éviter de me bluffer. Ou alors ils vont plutôt donner beaucoup de crédit en ma personne et me considérer comme un joueur capable de faire des gros calls. Et du coup, je pense que je serai certainement moins bluffé par la suite. Donc ça permet un peu de marquer les esprits après un call comme ça. Donc un coup qui se finit plutôt bien. Donc derrière 5 et 7, on a jeté As 4. On a une relance. Ici, je décide de jeter en fait au bouton As 4 suité. Attention de ne pas tomber amoureux des mains comme ça colorées. On a une relance en début de parole. En plus, assez cher, 900, il fait plus de 4 blindes. Je pense que dans cette situation, au vu de sa position, de ses stats et de son sizing, je pense que ça reprend quand même une certaine force, donc je vais pas embarquer dans un coup compliqué avec As-4. Suité, donc je décide tout simplement de jeter. Dame 4, on jette, 10-3, 7-9, donc là il va y avoir plusieurs mains que je vais jeter. 8 et 6, on décide de pas non plus attaquer au bouton. 9-2, on jette, 10 et 5, pareil. Valet 8. Alors Valet 4. Valet 4, on a un limp, un deuxième limp, un overlimp du cutoff. Et en grosse blinde, je décide de checker. Le flop tombe, Valet Roi 2, et je check. Et on a le cutoff qui décide de mettre 600 dans 700, alors qu'il a 6000 dans le coup. Je pense qu'ici, malgré le fait qu'on ait une middle pair, faut se rappeler quand même que c'est un pot limpé, donc on n'a rien investi de plus dans le coup. Ici, je pense que le mieux c'est tout simplement de jeter sa main, parce que je pense qu'ici, quand il va miser dans un pot limpé comme ça, il va souvent le faire soit avec un valet, mais ça sera forcément un meilleur kicker que nous, un roi et aussi pas mal de tirages, dont notamment le flush draw. Donc même contre un flush draw, il a encore pas mal d'équité, on est hors de position, c'est un coup très compliqué. Si on paye, on ne sait pas ce que va faire derrière Guernica. Donc ici, il vaut mieux fold. Ah, et bah là, je suis assez surpris, c'est qu'au final, à chaud, j'ai décidé de payer. Là, je pense que c'est un peu un excès de confiance, peut-être par rapport au gros call qu'on a fait avec paire de 7 avant. Ici, clairement, c'est plutôt une erreur ce que j'ai fait. Donc, faites pas ça chez vous. Attention, je pense que ici, par rapport aux raisons que je vous ai données, il va aller mieux fold. Bon, on va voir ce qui se passe par la suite. Donc, la turn est un 2, donc une vraie brique. Je check, il mise 1000, donc il continue son agression. Je suis pas sûr qu'il aurait continué son agression avec un flush draw. Il aurait peut-être essayé de checker pour prendre la carte gratuite à la river, au cas où il se prenne un check raise. Et là, je refais une énorme erreur à mon sens. Je décide de payer la turn. Comme quoi, il faut savoir être critique avec soi-même. Des fois, avec du recul, on joue pas pareil à froid qu'à chaud. Donc pour moi ici, c'est vraiment la grosse erreur que je fais pour l'instant depuis le début du tournoi, c'est ce coup où j'ai rien à faire là, que ce soit au flop ou à la turn. Et le set de trèfle va peut-être certainement paralyser le coup. Je check, il décide de checker en position et je perds le coup. Donc dans l'histoire, je perds quoi? Je perds 1000 à la turn et je perds 600. Ouais, je perds quelque chose comme 1600. Donc c'est pas dramatique en soi, mais
Ça reste quand même 1600 jetons quand j'en avais 23 000, donc c'est pas négligeable. Donc ici, maintenant c'est vrai que c'est jamais évident de savoir interpréter notre main quand on a touché une main moyenne. On avait middle pair dans un pot limpé, c'est jamais facile les pots limpés. On sait pas trop avec quoi il peut faire ça le joueur. Donc bon, ici on a joué un coup pas de la meilleure des manières. Donc ici roi 9, on décide de jeter sur une relance. 7 et 9. Ah, là, vous voyez, par exemple, c'est intéressant. On a vu le joueur tout à l'heure, il a overlimp avec roi 10. Et là, par contre, UTG, il décide de relancer avec roi 9 suité. Donc, ça montre bien la difficulté de lire ce genre d'adversaires qui, eux-mêmes, à mon avis, ne savent pas forcément ce qu'ils font tout le temps. Donc, pas toujours facile à interpréter les joueurs faibles comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. 10 et 5 qu'on a jeté. Roi 4. A5, qu'est-ce que j'ai fait à 5? Voilà, UTG, j'ai joué la prudence, j'ai décidé de jeter. Ensuite, Dame 8, on a jeté encore. Paire de 3. Donc ici, on a une relance en min-raise du cut-off. Je décide de simplement payer avec paire de 3. Deux écoles, on peut 3 bêtes. Notamment dans des configurations où les joueurs en fin de parole sont très actifs et qu'on sait qu'on a pas mal de chances d'avoir de la fold equity, de remporter le coup pré-flop. Ou alors on peut 3 bêtes pour éviter de coller si on a un joueur en grosse blinde qui est très actif et qui est friand des squeezes. Parce que ça nous mettra dans une situation embarrassante où il faudra jeter notre paire. Ceci étant dit, par rapport à ces paramètres-là, ici j'ai décidé de just call. On a vu tout à l'heure, il avait relancé UTG à 900, alors que là il nous fait un min raise cut-off. Donc je sais pas trop encore comment l'interpréter. Mais voilà, je préfère ici payer parce que je suis pas sûr que Barakagaz il va forcément squeeze systématiquement. Et puis parce qu'on a encore les codes pour payer, petit indice pour votre information, pour savoir si vous avez les codes nécessaires pour payer et chercher votre brelan. En position, quand vous avez une relance par exemple ici à 400, il suffit de multiplier à peu près par 10, donc ça vous ferait 4000. Si le joueur adverse a un tapis de 4000 ou si vous-même vous avez un tapis de 4000, c'est-à-dire que le stack effectif est de 4000, vous avez encore les codes nécessaires pour payer. Typiquement, si par exemple le joueur ici relance à 400 et qu'il a finalement que 3500 jetons derrière lui, mathématiquement ça vaut pas le coup de payer pour aller chercher votre brelan parce que le peu de fois que vous le toucherez, ça sera pas assez pour rentabiliser votre main. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. Et hors de position, vous multipliez pas par 10 mais plutôt entre 15 fois et 20 fois. Donc là on voit bien qu'il doit avoir au moins un tapis de 8000 pour que ça soit rentable d'aller chercher Brelan. Donc là, c'est vraiment le cas, puisqu'ici, notre adversaire a 16 000 jetons. Donc ça justifie le fait qu'on puisse coller même hors de position pour aller chercher notre Brelan. Et puis c'est des mains relativement faciles à jouer, puisque si on touche pas notre Brelan, on pourra les jeter facilement. Donc voilà, on voit qu'ici, Barakagaz ne squeeze pas le coup. Donc on peut aller voir le flop. Bon, on n'a pas touché, je pense qu'ici j'ai tout simplement check et fold sur un continuation bet. Voilà, il fait la moitié du pot, il fait 500, ce qui est un bon sizing, et je décide de gentiment jeter. Sans trop me prendre la tête. Donc coup suivant. Donc ici, on décide de voler les blindes, ce qui me paraît assez standard, avec Dame 9 au bouton. Bon, là par contre, mal m'en a pris puisque les blindes ont tous les deux un jeu. Donc je pense qu'il va y avoir de l'action ici. Donc le joueur décide ici de just call. Il aurait pu aussi 3 bêtes, mais c'est pas non plus mal joué de sa part de juste payer. Et Guernica, alors là c'est assez surprenant, Guernica qui fait que payer. C'est vraiment une erreur de sa part, mais en même temps on a vu d'après ses stats que c'est un joueur très passif. On voit bien que c'est un joueur plutôt faible. Ici il a vraiment déjà une main pour 3 bêtes, pour squeeze. Et en plus, au vu de l'action, sachant que je relance bouton et qu'il y a un call en petite blinde, il aurait pu très bien même squeeze beaucoup plus light. Donc autant le faire aussi avec ses grosses mains parce que j'aurais très bien pu ici me level et 4 bet light en imaginant qu'il est sur un move et en fait pas du tout. Donc il a vraiment manqué de value dans ce coup-là. Ça prouve que c'est vraiment un joueur très passif, donc il va vraiment falloir faire attention quand il nous 3 bet ou il nous squeeze, ça veut dire qu'il le fait souvent avec vraiment une très forte main. C'est typiquement à mon avis le joueur faible qui aime pas du tout As-Roi, donc il décide d'aller juste voir le flop. Bon, en l'occurrence, il a quand même touché un énorme flop. Donc check check. Ici, je décide même pas de faire un continuation bet. Voilà un cas d'école typique où voilà, faut bien penser que le continuation bet c'est pas systématique. Ici, il y a 3 joueurs en tout. C'est un flop quand même qu'on n'a pas du tout touché. On n'a aucune équité dans le coup.
il y a de grandes chances que un de nos adversaires a un as ou un cœur, on va souvent être payé ou être check raisé. Donc ici j'abandonne clairement le coup. La turn tombe à un quatrième cœur. C'est normal que le joueur ici, avec ses deux paires à suite, décide de checker. Maintenant, avec cette carte-là, je pense qu'il aurait misé si c'était pas un cœur. Mais ici, il a pas trop intérêt. Et Guernica qui décide vraiment de slow player sa main, puisqu'il a le jeu max. Donc là, je comprends. Autant je suis pas d'accord avec comment il joue au pré-flop, autant flop et turn, je comprends tout à fait ce qu'il fait. Et devant tant de passivité, je décide d'essayer d'arracher le coup, ce qui est pas mal joué de ma part, je pense. Ici, je fais 800 dans 1002. En fait, les deux joueurs ont tout simplement montré énormément de passivité au flop et à la turn. J'ai aucun moyen de gagner le coup ici avec ma hauteur dame. J'ai aucune équité, j'ai pas de cœur, j'ai rien. J'ai aucun tirage, donc je décide d'arracher le coup devant leur passivité. Ce qui est bon, ici mal joué, on voit que je suis payé deux fois. Bon là par contre quand je suis payé deux fois, je sais que river je mettrai plus jamais un centime dans le pot, puisque je sais que je suis tout le temps derrière. Donc ici j'abandonne, check. Là par contre c'est mal joué, je pense, de la part de notre ami de checker parce que quand il paye ma mise à la turn, qu'il paye simplement, je comprends. Par contre quand ici il check, je pense qu'il a tout intérêt. Déjà, moi, il y a de grandes chances que je check très souvent parce que ça va être compliqué, à moins que j'ai la dame de cœur. Ça va être compliqué pour moi de chercher un value ici en étant payé deux fois à la turn. Par contre, lui, en l'occurrence, déjà, il a le jeu max, il peut miser. Et peut-être qu'ici, un de nous, par exemple, j'aurais très bien pu avoir le valet cœur et check behind, alors que j'aurais été plus enclin à payer une mise. Et Barakagas peut très bien, par exemple, avoir la dame de cœur. Donc ici, je pense qu'il faut vraiment qu'il mise en value. Et moi, bah, clairement, fidèle à mon jeu, j'ai checké parce que je savais que j'avais perdu le coup. Donc voilà. Donc bon, un coup assez standard, je pense. Main suivante, 4 et 9, j'ai jeté. 2 et 3, dame 7. Donc là, on est en grosse blinde avec valet 7. On est relancé, on décide de jeter sagement. On respecte As-Dame sur ce coup-là. Roi 2, on jette. 5-4, on a jeté. Roi 5, toujours pareil. 6 et 2, on jette. Valet 9, UTG, on fold. Donc là pour l'instant, pas mal d'inactivité, mais ce qui est assez normal, on a pas mal de poubelles. 9 C7, on part en grosse blinde. 9-4, on jette. 5 et 8, on jette encore. On n'essaye pas de tenter un squeeze ici. On joue plutôt la prudence. C'est vrai que la structure nous permet d'être patient. J'ai encore 60 blindes. Donc on est loin d'être mort. Donc autant attendre des meilleures mains. Typiquement une paire de rois. Donc ici mon standard maintenant, je min raise. Malheureusement tout le monde jette. Donc ici je ramasse que les blindes. C'est toujours frustrant, mais ça fait partie du jeu. Donc là on a un walk. Donc on est plutôt content ici de pouvoir remporter le pot sans combattre avec valet 2. As-Dame. Alors on a un limp de Guernica. Bon, je pense que clairement ici on a vu comment il joue. C'est vraiment quand même un aveu de faiblesse ici de limper évidemment. Donc ici avec As-Dame on va toujours trouver une relance. On va pas juste compléter. Par contre on va relancer plus cher que notre standard habituel parce que un on est hors de position et deux il y a eu un limp. Donc s'il n'y avait pas eu de limp, qu'on aurait été en combat de blind, j'aurais fait peut-être certainement une relance à 800. Ici, sachant qu'il y a eu un limper avant, je relance un peu plus cher, donc je relance à 1050 avec As-Dame. Et tout le monde fold, donc c'est intéressant à noter que Guernica ici est capable de nous faire des limp fold, donc c'est vraiment un joueur très mauvais. Donc on a jeté derrière, Dame 5, on jette, 4 et 7, une poubelle, on jette, 5 et 2 pareil, 2 et 9, on jette, 9-4, je pense qu'on n'a toujours pas d'action. Donc là je décide même pas d'essayer d'arracher le coup, je décide de lui laisser la blinde. Je tente pas le diable avec 9-4. Alors ici on a une relance. Alors intéressant, ici avec As-3 suité, je décide en fait de 3 bet. Évidemment je 3 bet pas ici en value, c'est un 3 bet light. Pourquoi je le fais? Certainement que j'ai vu que carré de full était relativement actif. Et j'ai la position, argument supplémentaire, et puis j'ai quand même un As. Le fait que j'ai un As, c'est un bloqueur, ça veut dire qu'il y a moins de chances que mes adversaires aient un As, notamment le joueur en blinde, qui a relancé, pardon.
Donc voilà, je me donne la chance de remporter le coup tout de suite. Vous voyez au niveau du sizing, je fais un peu plus, enfin je fais un peu plus du double quoi. Enfin je fais le double quasi, ce qui est amplement suffisant à ce stade-là, en 3 bêtes en position. J'espère évidemment gagner le coup pré-flop. Évidemment le plan de jeu c'est si je me fais 4 bêtes, c'est de jeter mon As-3. Et je suis payé. Bon, de manière générale, je pense qu'avec son tapis, sur un min-raise en 3 bêtes, il va payer quasiment tout, même s'il est hors de position. Il check. Là, on n'a aucune équité dans le coup. Je décide de faire un continuation bet. Vous voyez au niveau du sizing, hein, je fais que 1400 dans 3002, donc un peu moins de la moitié du pot. C'est amplement suffisant. De toute manière, ici, s'il a une main comme un brelan, un valet ou un flush draw, il va soit nous check call, soit nous check raise. Et s'il a absolument rien, même une main comme je dis n'importe quoi, As 10 de pique par exemple, il va tout le temps trouver le bouton fold. Donc pas besoin de faire beaucoup plus, on aura la même efficacité avec un montant ici de la moitié du pot. Et il fold. Donc voilà, on a remporté le coup avec ce petit bluff. 9 et 10, donc je décide encore d'attaquer. Donc là j'ai décidé de rechanger un peu de dynamique. C'est important en tournoi de apprendre un peu à changer de vitesse, être plus actif, moins actif. Après, ça vient avec l'expérience, selon notre image, etc. On peut changer un peu de vitesse, accélérer le jeu ou non. Donc là, je suis payé par Garnica. On se rend compte avec ces stats qui payent quand même très très souvent en blinde. Donc ici, on a vraiment un flop facile pour faire un continuation bet. Donc j'ai dû faire la moitié du pot. Voilà, je fais 990 dans 1700. Et la plupart du temps, ça va remporter le coup parce qu'on sait qu'il va payer avec une grande partie de sa range. J'ai un board assez bien, assez safe avec un as, donc je représente souvent l'as dans ma range et je pense que souvent il va fold. Voilà, en plus c'est un joueur passif, donc on n'a pas trop peur des check raise éventuels de sa part, donc c'est vraiment un spot parfait pour miser. Roi 4, on jette. 8 et 5, on jette. 6 et 2, évidemment c'est jeté. Dame 8, je pense pas qu'on défende, voilà. Dame 3, il fait tapis, on jette. Paire de rois, donc on relance, donc on est passé au blind 200-400, donc je continue toujours à faire des min raise, hein, ça suffit. Surtout qu'en plus là on est 5 à table, donc pas besoin. Enfin en tout cas moi c'est mon standard, hein. Après vous voyez vos sizing, mais la plupart des joueurs maintenant aujourd'hui online on décide de min raise, surtout quand on est plutôt un joueur actif, c'est vraiment typiquement le jeu small ball. Je vais pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Les blindes donc jette, malheureusement ça fait 2 fois qu'on a une paire de rois qu'on remporte que les blindes. 8 et 2 on jette, roi 10. On a un walk, donc on n'a pas besoin de se battre. As-6. Ici, vous voyez, je jette. Pour quelle raison? Bah, je suis en petite blinde, j'ai un As-6, donc ça reste une main très médiocre. C'est très souvent dominé. Et puis en plus, on a un joueur qui a énormément limpé. Et là, bizarrement, il est UTG, il décide de relancer. Donc je vais quand même donner beaucoup plus de crédit à ses relances. Donc ici, à 6, je ne m'embarque pas dans des coups compliqués hors de position, même contre un joueur faible. Je préfère jeter tout simplement. Paire de 10. On a une relance. Je pense qu'ici, au vu de la dynamique, j'ai du 3 bêtes. Voilà, tout à l'heure on a vu qu'on l'a 3 bêtes avec As-3, donc là maintenant paire de 10, quand on 3 bêtes c'est dans un but bien précis. Évidemment on va pas 3 bêtes pour fold sur un 4 bêtes de sa part. Il a le stack pour 4 bêtes light, j'ai le tapis parfait pour 5 bêtes chauves avec paire de 10, et au vu de la dynamique et de mon image, je pense que ce serait vraiment une erreur de 3 bêtes pour fold. À ce moment là autant just call si vous n'avez pas envie de jouer votre tapis ici, mais on est en 5 max, au vu de la dynamique et de mon tapis de 55 blindes, j'avais un spot parfait pour 5 bêtes chauves à tapis. Donc j'ai décidé de 3 bêtes. Et ici, le joueur a décidé de jeter. Et on remporte le coup, encore une fois, sans aller plus loin. As-6, encore une relance. Alors là, on a un nouvel arrivant, Yoyops. Je peux en parler 2 minutes. En fait, je le connais, c'est un pote. C'est Yoni Ori, pour ceux qui le connaissent pas. C'est un joueur qui fait beaucoup de live. Il a d'ailleurs récemment, c'est un pote d'Ilan Boujna aussi. Il a récemment gagné les FOP Gold au mois de janvier là. Il avait fait ta finale aussi du Hold'em Series à 3000 € à la CF. Donc c'est un joueur qui est en plus dans un beau rush en ce moment. Donc je pense qu'il est en pleine confiance et c'est plutôt un joueur pas mauvais. Donc méfiance, heureusement on a la position sur lui. Donc on va voir par la suite du coup comment ça va se passer. 6 et 4 on jette, Dame 3 on jette, 9-7
On a un walk, encore une fois, ça fait déjà 3 walks, c'est plutôt pas mal. Encore un limp, cette fois de Garnica, 4 et 2 on jette. Alors là, je pense qu'on va acheter Roi 7, voilà. As-Valet, à mon avis, là, il y a un peu d'action. On fait notre lance au standard avec As-Valet au cutoff. Et la grosse blinde décide de défendre. Et on a touché un flop plutôt pas mal, puisqu'ici on a un flop très sec. Et on a touché la top pair avec le meilleur kicker possible. Donc on a un continuation bet facile, à la moitié du pot. Donc vous avez vu, hein, je fais toujours à peu près le même sizing sur ce type de flop, que j'ai touché ou non. Évidemment, toujours pour rester le plus illisible possible. Et malheureusement, notre adversaire jette ici, donc on remporte un petit pot. Dame 10, on jette cette fois-ci. Roi 7 UTG, c'est un fold. As Valet, alors là on est plus que 5 à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un joueur qui a sauté peut-être. On peut peut-être regarder. Il y a eu deux dames. Ah oui, il y a eu deux dames contre deux as. Donc je pense que c'est parti à tapis. Voilà, bon. Cette fois-ci Garnica a sauté. Donc on se retrouve à 5. Donc, alors ici, relance de machine à sous. C'est un joueur qui est 24-19. 5% de 3 bêtes. Pas si actif que ça en fin de parole, hein. On voit qu'il a que 30% de vol au bouton et 24 en cutoff. J'ai donné un peu du crédit à sa relance. Ça m'embêtait en fait ici de 3 bêtes et de me retrouver dans une situation à high variance où s'il me 4 bêtes, j'aurais une décision compliquée. Donc ici, je préfère tout simplement. Je pense que c'est mieux dans cette situation, sans trop d'informations sur le joueur encore, de juste payer. Ça me permet en plus de garder dans sa range plein de mains que je vais dominer, tous les as inférieurs, ou des mains comme Roi Valet, Valet Dame, Valet 10. Donc le flop tombe 10-6-10. Je check, il fait un continuation bet à 1002. Et sur un board comme ça, je pense que c'est assez standard de call en fait avec Autoras, puisqu'on sait qu'il va nous faire un continuation bet avec 100% de sa range. Donc on va payer, malheureusement on est hors de position, donc ça va être un handicap pour nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va continuer à agresser. Il peut aussi me voir sur des mains comme euh, middle pair. En fait, ce qui est pas mal, c'est que dans ce coup-là, on va check call avec une range assez large. On va check call avec des paires, le 6, un 10, hauteur as. Donc ça va être compliqué pour lui de nous voir exactement sur une main précise. Et sur une brique comme ça peut être compliqué pour lui de seconde barrel. Ça dépend du joueur. Bon, ici il renvoie un barrel, il fait 2002 dans le 4006. Et je décide de jeter. Là on voit bien toute la force de la position pour lui. C'est que ça devient compliqué. Bon, je pense que c'est la meilleure chose à faire à la turn. Il aurait très bien pu checker. Bon, peut-être on peut lui donner du crédit et qu'il avait ici une vraie main pour envoyer un second barrel. Ou alors c'est un joueur plutôt compétent et qui nous a bien lu sur hauteur as et qui savait qu'en envoyant un second barrel on allait jeter. Donc pas trop de regrets sur cette main. Ici on jette Dame 4, 8 et 4. On décide de ne pas voler au bouton. D'ailleurs là on voit les mains maintenant, on se rend compte qu'on a bien fait. Bon timing puisqu'il y avait As-10 contre As-9. Comme quoi il ne faut pas systématiquement voler au bouton. Valet 2 on jette. As-7. J'imagine que à 5 joueurs j'ai dû relancer ma UTG. Alors là je suis 3 bêtes, je pense que j'ai sagement jeté, voilà, je vais donner du respect à son 3 bêtes, surtout qu'on se rend compte qu'il a un taux de 3 bêtes de 4,9%, c'est pas non plus énorme. Donc on peut lui donner du crédit, et puis de toute façon avec A7, le plan de jeu c'était vraiment de prendre les blindes pré-flop, si on est 3 bêtes, on jette sagement. Alors roi 8, ici on a dû jeter. On aurait pu avoir, bon là je suis gourmand mais après, j'ai pas le meilleur stack pour, mais on aurait pu avoir ici un spot de call 4 bet parce que machine à sous est on va dire un peu active quand même. On sait qu'il va pas relancer non plus que ses premiums au cutoff. On a un joueur ici qui décide de le 3 bet. C'est un petit peu. Bon, ça veut pas dire qu'il a jamais de main, mais on va dire que c'est un peu téléphoné. Il va à 3 bet aussi avec pas mal de mains. Il va avoir pas mal de mains light. Donc ici, je représenterai énormément de force à faire un 4 bet à 4004 par exemple, 4002. Mais le problème en fait, c'est plutôt mon stack. C'est un peu spewy d'aller mettre 4004 et en se gardant 16 000 derrière. Si j'avais
plus de jetons. Si comme eux, par exemple, ils ont 50 000 jetons, si j'avais quelque chose comme 40 000 jetons, j'aurais pu me permettre à la limite de prendre le spot de call 4 bet. Ici, je pense que c'est plus sage avec roi 8 de jeter sans lecture particulière. Donc j'ai joué la sagesse. En roi 7, on a dû jeter un petit blinde. As roi. On relance au bouton, classiquement. Ah, on est 3 bêtes. On se rappelle tout à l'heure que Barakaguez nous avait envoyé tapis avec As-Valet. Donc évidemment, contre ce type de profil, je suis enclin à ce stade du tournoi, avec 50 blindes, à partir à tapis avec As-Roi. On a vu tout à l'heure qu'il a 5 bêtes chauves avec As-Valet. Évidemment, As-Roi par rapport à sa range, c'est toujours max. Donc ici, je décide en fait de relancer en fait en clickback. J'ai fait en fait 3644 sur ces 2200 en espérant, évidemment le plan de jeu ici c'est de 4 bêtes en espérant qu'il fasse tapis et évidemment pour payer pour les raisons que je vous ai expliquées et il fold. Donc là voilà, il a tenté un 3 bet light qui n'est pas passé. Et cette fois-ci il n'a pas craqué, il n'a pas envoyé tapis de manière un peu légère. Donc paire de 6, on a relancé. On est payé comme d'habitude. Ah non, j'allais dire comme d'habitude par Guernica, mais c'est vrai que Guernica a sauté et il a été remplacé par Tom Larson, que je ne connais pas spécialement. Ici, je décide de faire mon continuation bet, quoi, un peu pareil comme d'habitude, à 1200 dans 2002. Euh, c'est pas le meilleur flop parce que je pense que sa range, je le connais pas encore, mais je pense que en petite blinde, sa range, ça va être pas mal de dames, des mains comme As-Dame, Roi-Dame, Valet-Dame, Dame-10. Pourquoi pas As-9, il va avoir des mains comme Valet-10, Roi-10, Roi-Valet. Donc ça touche quand même une partie de sa range. Donc j'aurais pu aussi être enclin à check pour pot de contrôle, mais ici je pense que mon plan de jeu c'était plus de bet fold parce que je vais quand même prendre le coup assez souvent. Donc voilà, je transforme ma main en bluff quoi concrètement et c'est passé. Donc 9 et 3 on jette, 5-8 on jette, un roi 7 on défend pas, 7 et 2. On décide de relancer avec 7 et 2. Évidemment en pur vol. N'hésitez pas à inclure dans votre range de vol de blinde des mains qui ont une équité bidon. Typiquement 7 et 2, on sait tous que c'est la pire main du poker, mais c'est une main assez facile à jouer finalement puisque vous allez relancer et bon quand vous aurez de la résistance vous pourrez jeter facilement. Et, euh, et sinon bah, vous pouvez voler les blindes pour pas cher. Voilà. Donc ici j'ai décidé de relancer. Bon, de manière générale je vais quand même plus souvent jeter, mais là j'ai décidé de relancer en vol. 9 et 3, cette fois-ci je jette à 6 suité. Alors je fold à 6 suité sur une relance UTG avec 63 blindes. Déjà j'aime. En fait ce qui m'embête avec le 3 bet c'est qu'on l'a 3 bet déjà plusieurs fois. Je donne plus de crédit que la relance UTG. J'ai qu'un 6 suité. C'est un spot compliqué, j'ai pas envie de call et me faire squeeze derrière. Et puis mon as sera souvent dominé, donc je pense que c'est mieux de tout simplement jeter. 4 et 10 suité, on jette. Euh, Ensuite, Valet 9 suité, UTG, je jette. Bon, là, ici, évidemment, on va pas défendre Dame 5. Cette fois-ci, 9-2, je décide de pas voler les blindes. On est passé à 250-500. Voilà, là, je décide un petit peu de, encore une fois, de rechanger dynamique et relever un peu le pied. Euh, En attendant d'avoir de meilleures mains. On est redescendu à 48 blindes puisqu'il y a eu augmentation des blindes, donc on a encore de quoi faire. À ce stade-là, quand on a une quarantaine de blindes, je préfère rejouer un poker un peu plus propre, tight aggro, et éviter d'être trop loose. Ça ne m'empêchera pas de prendre certains spots, mais voilà, faire attention de ne pas être non plus être trop loose. Faut penser à économiser ses jetons. On a de quoi faire. 8 et 6, UTG je fold. Alors à 7 en grosse blinde. Voilà, c'est bon, bah, j'ai eu un walk. 9-4. Yo-Yops, on se rend compte qu'il lui reste que 7000 jetons.
Donc il a dû, je sais, j'ai pas suivi, il a dû peut-être prendre un mauvais coup. Donc ici je redécide de laisser un walk à baraque à gaz. Ah non non pardon, je dis n'importe quoi, il y a une relance de machine à sous. Donc, ce qui explique le fold. On jette valet 8, 4 et 10, je pense que j'ai dû encore une fois être sage et jeter. Ouais, oui, surtout qu'il y a une relance de Yoyops. Pour l'instant, plus trop d'action de notre part. Ça nous permet de nous racheter une conduite, une image. 7 et 10. Évidemment, alors là, hein, je reviens pas là-dessus, mais bon, pour vraiment les joueurs débutants qui regarderaient ces vidéos, soyez pas amoureux de votre. Enfin, soyez pas amoureux et d'avoir le raisonnement facile de dire ok, il y a 3000 au milieu, je dois rajouter 500 dans 3000, donc j'ai la fameuse cote. Non, c'est un tournoi. À ce stade du tournoi, surtout sur une relance UTG, il faut donner du respect, quand même du crédit aux joueurs. Et puis on a une main vraiment trop faible pour se permettre de compléter. Si j'avais une main comme 9 et 18, à la limite, je serais plus enclin à payer. Mais ici, 7 et 10 c'est vraiment trop faible. Malgré la pseudo-cote qu'on a, on va être hors de position avec une main poubelle. Donc il vaut mieux tout simplement jeter. 3-2, on jette. Paire de 9. Bon, là, je pense pas qu'on ait jeté. Donc on relance classiquement. Alors, on est 3 bêtes par un joueur qu'on connaît pas trop encore. Et j'ai décidé en fait de jouer le coup à fond sur son 3 bêtes. En fait, donc il 3 bêtes à 3000. J'ai 46 blindes. En fait, deux manières de jouer le coup. Enfin, on va dire même trois. On pourrait trouver un fold, mais c'est difficile de fold en fait dans ce genre de configuration, à moins d'avoir un read particulier. C'est un read qu'on pourrait trouver plus facilement en live parce qu'on voit les adversaires, mais online c'est compliqué. On sait très bien qu'on va pas forcément être cru. On a typiquement un combat bouton blinde. On sait qu'il va être plus enclin à 3 bet light dans ce genre de configuration. On a 46 blindes, une paire de 9. Donc le fold, sauf read particulier ou connaissance du joueur, c'est toujours délicat. On peut just call, mais le problème c'est qu'on va subir le coup. On aura souvent un flop qui va pas nous aider, où on aura des grosses cartes et on va devoir abandonner et laisser la gagne à l'adversaire alors que ça se trouve on jette la meilleure main. Après il y a deux possibilités, il y a le 3 bet call ou le 4 bet call ou le 4 bet chauve directement. Ici j'ai décidé de directement chauve mais avec 45 blindes. C'est vrai que quelque part, la faiblesse de ce move, c'est que clairement, si le joueur est un minimum compétent, il sait que j'ai jamais ici une premium, quoi. J'ai jamais ici deux as de roi, parce que j'aurais plus tendance à click back pour l'inciter à shove lui. Mais cela dit, ça va être pour lui compliqué de payer, et je peux faire folder en fait des mains avec lesquelles il aurait peut-être été enclin de 5 bêtes chauve si j'avais clickback. Par exemple, typiquement des mains comme Roi Dame, As Valet, Valet 10, des mains avec lesquelles je suis en flip contre lui, avec lesquelles par contre il pourra pas payer mon tapis. Et si je peux lui enlever de sa range des mains qui sont en flip contre moi, bah c'est pas plus mal parce que ça reste qu'un flip et on a une chance sur deux de gagner. Donc bon voilà, j'ai choisi l'option très agressive de faire tapis directement et l'adversaire a jeté. Donc on ne sait pas trop après s'il était vraiment light ou si on lui a fait jeter une main, par exemple, typiquement comme As-Valet. Même As-Dame, ça va être compliqué pour lui quand même de payer. On voit que mon tapis représente la moitié de son stack. C'est quand même délicat pour lui de payer. Bon, voilà, et là j'ai décidé de la jouer comme ça. Je dis pas que c'est forcément la meilleure manière de jouer, mais en tout cas, voilà les arguments que que je peux émettre pour expliquer un petit peu pourquoi ce move à ce stade du tournoi avec cette main là. Donc ici paire de valets, je relance. Je suis payé par la grosse blinde, un flop plutôt favorable à ma paire de valets. Donc il check, je fais un continuation bet. Voilà, toujours classiquement à peu près la moitié du pot. Et malheureusement on n'a pas d'action, donc on remporte ce petit pot. Et on remonte comme ça à 28 000 jetons pour l'instant, donc c'est pas plus mal, on est en train de regrinder. Depuis les 15 000 on était redescendus après le bad beat avec les As. Donc cascade suité, je décide d'attaquer en 6 max.
Je mets une certaine pression sur Yoyops qui a 24 blindes, ça va être compliqué. Il va donner du crédit quand même à ma relance UTG. Et vu son tapis, il va difficilement pouvoir défendre. Et il a un peu un tapis bâtard où ça va être compliqué pour lui. Il peut même jeter des mains qui me battent comme As-8. Parce que avec son tapis, c'est loin d'être facile à jouer. Voilà, donc on remporte les blindes. 5 et 3, on jette. 7 et 8. Je pense qu'on a jeté tout simplement. As-Dame. Alors, apparemment, je pense qu'ici il y a eu de l'action. Alors, ici j'ai décidé de juste payer avec As-Dame, ce qui s'explique facilement. Tout d'abord, on a une relance UTG d'un joueur. On va quand même donner plus de crédit à un joueur qui relance UTG qu'au bouton, même si des fois c'est à tort. J'ai aussi un stack qui me permet encore de flat avec As-Dame et d'aller jouer le coup post-flop. Le problème de 3 bêtes en fait ici c'est que si je me fais 4 bêtes, j'aurai une vraie décision. Est-ce que j'ai envie de jouer à ce moment-là mon tournoi encore avec As-Dame? Pas forcément, j'ai encore largement la place ici de jouer post-flop et de flat. J'aurais aussi le fait de just call, ça peut me donner en fait ça peut donner l'opportunité à Barakagas de squeeze à tapis avec son stack. Il aurait un spot parfait ici avec 30 bébés. Et en fait, si Machinasu réchauffe par-dessus, fait tapis, j'aurai un fold facile. Par contre, s'il fold, je pense que vu le profil du joueur, vu ce qu'on a déjà vu de lui, j'ai une main très forte quand même avec As-Dame. Je pense que dans ce spot-là, je prendrai, ça sera un call de ma part. Donc en fait, j'ai une certaine lisibilité en callant juste parce que selon ce que va faire Machinasu si Barakagas fait tapis, je saurai si je dois fold ou call. Et j'aurai un call assez simple parce que Barakaga, je pense qu'ici, il pourra prendre le spot avec des mains comme Roi-Dame que je domine, As-Valet, As-10. Donc je pense que le call est EV+, contre ce type de joueur. Et il décide de pas squeeze, donc on va aller voir un coup à deux joueurs. Alors l'adversaire check, quand il check ici, je pense que clairement, il représente pas mal de faiblesses. À moins qu'il ait un plan de jeu, par exemple avec une main comme As-Dame de cœur, As-Valet de cœur, à me check raise. Mais je pense qu'il va toujours faire un continuation bet avec deux As, As-Roi, même Brelan droit. Je pense pas qu'il va prendre le risque de checker. Donc j'aurais pu miser, mais je pense que si je mise flop, c'est pour continuer à miser turn sur un check de sa part. Parce que je pense que je serais obligé de faire deux barrels ici avec deux valets. Là, on voit qu'il a deux valets, à ce moment-là je savais pas encore. Mais je sais très bien que quand il check, il peut très bien avoir une main comme deux 10 deux valets, deux dames. Et je sais qu'il va falloir que je deux barrel deux fois. J'ai pas forcément envie de jouer un gros coup comme ça, e-variance. Donc je préfère prendre la carte gratuite et aller voir ce qui se passe. Le 5 de cœur m'arrange pas forcément. Mais il m'arrange pas du tout. Je décide encore de check parce que maintenant que j'ai checké le flop, je sais que ça va être compliqué sur un 5 de cœur de pouvoir miser. euh, Parce qu'il va tout le temps en fait avec une paire de dames, paire de valet, paire de 10 call parce qu'il a représenté vraiment de la faiblesse. Donc ici il va pas checker la turn pour jeter. C'est tout simplement dans l'intention de call. Donc je sais que maintenant j'ai aucune fold equity. Soit le plan de jeu c'était de miser flop pour miser aussi la turn. Et là souvent sur un second barrel turn il va jeter, paire de valet. Soit si je décide de checker le flop et je touche pas la turn, il va et c'est pour checker encore. Surtout qu'en plus je suis pas à l'abri qu'il est dans son overpair, enfin avec sa paire de valet, paire de dame, paire de 10, un cœur en main. Il peut avoir aussi pourquoi pas une main comme As-8 avec de la showdown value. Je sais que j'ai quasi 0% de fold equity. Donc j'ai pas vraiment possibilité de gagner le coup. Donc là j'espère juste maintenant qu'une dame ou un as tombe à la river, ce qui me permettrait de gagner le coup. Donc de chance c'est un 3 et là il fait 2500 donc là, c'est pas très beau ce que je fais en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas cru, parce que je pense que quand il mise river, c'est toujours en value. Peut-être maintenant que j'ai été un petit peu surpris par sa mise. Pourquoi il ferait 2500 dans 3000 avec une main comme paire de dames, paire de valet ou paire de 10 qui value, je comprends, mais j'ai peut-être été étonné par son sizing et je l'ai pas cru. Peut-être que je l'ai mis, je sais pas surtout trop pourquoi je peux le mettre pour payer. Je pense qu'ici c'est quand même une erreur de payer, j'aurais dû tout simplement jeter. Mais voilà, à chaud, j'ai fait une erreur, j'ai payé et mal m'en a pris puisque il a retourné deux valets, donc il m'a bien eu il a bien value river. Mais j'aime pas trop mon call en fait, j'aime pas du tout d'ailleurs mon call. Si c'est pour check flop, check turn sur une mise river,
Surtout quand on n'exclut pas qu'il peut avoir les nuts, hein. Il peut très bien avoir check flop avec un flush draw, toucher le jeu max à la turn, check encore dans l'intention que je mise, et à un moment donné, river, bah, il décide de miser pour bah, arracher enfin de la value. Donc on bat vraiment rien, quoi. Donc j'aime définitivement pas le call. Donc ici, une erreur de ma part. Donc voilà, vous voyez comme ça que personne ne joue à la perfection et qu'on fait tous des erreurs, donc c'est pas plus mal. Donc si c'est 2, je jette. As-Dame, on est passé à 300-600. Je relance. Bon, là, je vais avoir un call facile avec As-Dame contre ce joueur-là qui a 24 blindes. Euh, donc ici, j'ai du call rapidement. En plus, on domine sa main. Donc on espère juste pas reprendre un bad beat. Et on gagne le coup. Par contre, j'aime vraiment pas, si je peux commenter son play, j'aime vraiment pas. Je pense qu'il peut largement encore attendre avant de partir à tapis ici avec 24 blindes. Il pouvait largement attendre. Là, il a vraiment manqué de patience. En même temps, on l'a vu tout à l'heure faire tapis 90 blindes avec As-Valet. Donc, c'est vraiment définitivement pas un bon joueur. Donc, ici, on est content d'avoir pris notre revanche par rapport à tout à l'heure et d'avoir repris nos jetons. Donc, un coup qui nous fait du bien puisqu'on manque à 40 000 jetons. Donc, il nous fait remonter à 67 blindes. 8 et 9 suités, du coup j'ai décidé de jeter après avoir gagné ce coup là, j'ai pas voulu m'emballer. Si c'est 4, on jette sur la relance bouton. As 10. Alors, ici je décide de 3 bêtes, machine à sous. Faut savoir qu'on est plus que 5, on n'est pas 6, donc même si relance UTG, ça veut pas dire qu'il a une premium. J'ai quand même un as bien kické, j'ai pas trop envie de subir le coup en fait, donc je décide plutôt de. Je pense qu'ici, vu le profil du joueur, il est 24-19, 4,9% de 3 bêtes. Je pense pas qu'il ait un taux de 4 bêtes très important, donc je pense que mon plan de jeu c'était plutôt de 3 bêtes pour prendre l'initiative dès maintenant s'il paye, ou tout simplement gagner le coup et de jeter si 4 bêtes, avec sans trop de regrets quoi. Et il décide de payer. On a touché notre as, ce qui est plutôt un bon flop pour nous. Évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il laisse valet as dame, mais par rapport à la range globale du joueur, je pense que on a de la value, donc vous voyez, dans un pot 3 bêtes, ici je fais 3002 dans 6007. Et il jette, donc on gagne le coup. Donc l'intérêt, voilà, l'intérêt aussi de 3 bêtes ce type de main, avec une certaine dynamique, c'est que bon là on gagne le coup avec la meilleure main, mais on aurait pu aussi avoir par exemple valet 10. Et on aurait aussi gagné le coup sur ce type de flop en faisant un continuation bet. Donc c'est l'intérêt de 3 bêtes assez fréquemment pour pouvoir prendre l'initiative et gagner pas mal de pots au flop. Surtout si vous remarquez un joueur qui colle pas mal les 3 bêtes et fold très fréquemment sur les continuation bets, n'hésitez pas à abuser des 3 bêtes. Et puis ça vous donnera encore plus de. En fait, ça vous permettra encore plus de valoriser vos premiums quand vous allez 3 bêtes avec 2 as. Parce que si vous avez un fort taux de 3 bêtes, ben, du coup, on vous croira beaucoup moins souvent. Donc voilà l'intérêt de 3 bêtes ici. Valet 4, je jette. Roi dame, on a dû relancer, voilà. On est payé en position par un joueur, Tom Larson. Le flop tombe, donc ici j'ai dû faire un continuation bet de la moitié du pot. Donc on n'a absolument rien touché. Vous voyez qu'ici il a paire de 9, il n'a pas le 9 de cœur, c'est quand même compliqué pour lui. Waouh, ok, bah je retire ce que j'ai dit. Je vais dire c'est compliqué pour lui de payer. Il décide de payer, alors peut-être qu'il avait ici un plan de jeu qui était de faire du floating et de bluffer à la turn si je check. Donc il décide de payer. Bien lui en a pris parce qu'il fait brelan. Je décide moi de checker. Bon là son play à la turn maintenant c'est standard. Je pense que si un 9 n'était pas tombé, euh, il aurait misé sur mon check turn. Ici maintenant il a trouvé de la showdown value. Il a un brelan 9, il n'a pas trop d'intérêt de miser. Donc il décide de checker et la carte tombe est un 8. Bon moi je mets plus un sou là-dedans parce que je sais que quand il me paye, il a soit un as, soit un cœur. Enfin bon, je vois pas comment je peux gagner le coup, donc je décide de checker. Il check logiquement aussi. Il a quand même peur de la couleur et il gagne le coup. Mais ça m'a permis d'avoir une information supplémentaire et de voir avec quoi il pouvait me coller sur ce type de flop. Donc ça serait intéressant à revoir ultérieurement. À cette suité, j'attaque à 5 joueurs. Je suis encore une fois payé. Le flop tombe, on fait un continuation bet, un peu plus de la moitié du pot, je suis encore payé. Le valet de trèfle tombe, encore une fois, je rentre pas dans une dynamique à seconde barrel, c'est vraiment pas une bonne carte pour moi. Pardon. Je pense qu'il va me call, évidemment il peut avoir la couleur, il peut avoir une médium comme une paire de 10.
J'exclus pas qu'il ait pas un trèfle en main, donc pourquoi pas, il a pu me payer avec par exemple passe 5 avec l'as de trèfle, donc on aura 0 fold equity. Donc ici je décide d'abandonner et je touche mon as. Donc ici j'ai pas trop d'intérêt de miser, j'ai trouvé un as. S'il a pas de trèfle, je peux gagner le coup assez souvent. Si par exemple s'il avait une paire de 8, il va check aussi. Et là il mise 5007 et je décide de pas prendre le risque de payer parce que c'est compliqué de payer ici. Je bats vraiment aucun bluff. Et il fait très cher, donc je décide de jeter ma main, peut-être à tort, mais en même temps je sais qu'ici il va toujours check un brelan, il va check deux paires, il va check une paire de 9, paire de 10. Donc il va souvent miser soit en bluff, hein, il est très polarisé, il va souvent miser soit en bluff, soit avec la couleur. Donc ici mon as il vaut pas grand chose, je décide de jouer la sagesse et jeter. Alors ensuite, là ici on a un walk avec 3 et 2, ce qui est plutôt pas mal. Ici on a une relance très chère d'ailleurs à 2650, c'est intéressant. Je sais pas si on va voir le coup jusqu'au bout. Ce serait intéressant de voir avec quoi. Ça fait 2 fois que je le vois faire des relances très chères. Et là il jette. Donc ça veut dire qu'il fait pas ça avec une overpair. Donc peut-être qu'il fait ça avec des mains comme As-Dame, As-Roi qu'il aime pas jouer. Bon, je sais pas trop, ça serait marrant de revoir un peu ce stand, s'il le fait fréquemment ou pas. Donc Roi 5 ici, voilà, j'ai dû voler les blindes avec Roi 5 suité. Donc voilà un bon spot pour voler les blindes. euh, avec une main pas forcément terrible, mais suffisante pour souvent ramasser les blindes. Donc c'est passé. 5 et 2, paire de 9. Alors, on relance classiquement à 1200 et on ramasse les blindes. 6 et 8 on a jeté, on va encore commenter pendant 10 minutes et puis on s'arrêtera là. Donc c'est une vidéo qui va être quand même être en plusieurs parties parce qu'elle est quand même relativement longue. Là je vois qu'on en est à la 117e main sur 470 mains restantes. Donc à mon avis ça va être une vidéo faite en 4 parties. Mais au moins elle sera assez complète, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va continuer comme ça à commenter chaque main. Donc ici on a un spot de 3 bêtes. Encore une fois on pourrait avoir un spot de call 4 bêtes parce que Yoyops il va souvent 3 bêtes light dans ce type de configuration. Mais bon c'est quand même assez spewy avec 6 et 9 et puis avec nos stacks. Parce que je pourrais faire quoi? Même si je click back, je peux faire quelque chose comme 5000. 5000, ça va représenter presque un tiers de son tapis. Normalement, je suis commit par rapport à son stack. Maintenant, avec une main comme ça, on s'en fout d'être commit puisqu'on pourra jeter facilement et c'est vrai que ça représente une certaine force. Donc c'est vrai que le spot de call 4 bet, il est pas idiot. Mais bon, il est un peu spewy. Je décide avec, au vu de la structure, il y aura des meilleurs spots. Je décide de tout simplement jeter, de laisser du crédit aux adversaires. Donc on a jeté 3 et 8. On jette. Ici, on jette sur la relance au cutoff. Dame de suite et j'ai dû attaquer. Bon, c'est défendu par Machine à sous. Décidément, Machine à sous qui quand même défend pas mal ses blindes. Donc toujours pareil, je continue à faire mon continuation bet sur un flop monocolore. Ceci étant dit, je suis pas sûr qu'ici ça soit très bon de faire un continuation bet. euh, Parce que c'est un flop où je vais à mon avis souvent avoir un call. Parce que dans cette configuration, je pense qu'il va défendre pas mal d'as. Des mains comme Roi Dame, Roi Valet. Il peut très bien aussi avoir flush draw, pourquoi pas la quinte avec Dame 10. Enfin, c'est un flop qui va souvent connecter sa range. Ceci étant dit, j'ai peut-être tout simplement décidé de continuation bet, mais j'aurais pu faire même moins cher encore, là, peut-être pu faire même 1002, un truc comme ça. Euh, je pense que mon plan de jeu c'était de me dire voilà, j'ai aucune équité dans le coup, je décide d'arracher le coup tout de suite et si je suis payé, j'abandonne. Je pense que c'était le plan de jeu, mais bon, on n'est pas obligé de systématiquement faire un continuation bet. Par contre, c'est intéressant, j'ai décidé de transformer en bluff. À la turn, il check. Et en fait, ici, je décide de continuer à miser. Je pense que j'ai dû le voir sur un as sec, sans cœur, ou une main comme par exemple Roi-Dame. Et je me dis qu'ici, sur ce quatrième cœur, c'est une bonne carte pour bluffer. Et effectivement, c'est le cas, c'est-à-dire que il sait que je vais continuation bet pas mal mes flush draws. Euh, donc ça va être difficile pour lui de continuer à subir le coup, même avec deux paires, hein, s'il avait par exemple deux paires roi-valet, ça devient vraiment dur pour lui de payer le coup. Donc on a un bon spot de bluff ici. Donc ça, là c'était pour le coup bien joué de continuer à miser sur le quatrième cœur. Je me suis pas dégonflé, ça a payé. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Donc valet 6 on jette. Roi 6. Bon, dame 2 on n'a pas défendu évidemment. Dame 5 non plus. Roi 5. On vole les blindes comme à l'habitude. Et ça passe encore. Donc on va pas s'en priver. On se rend compte qu'ici on va souvent réussir à voler les blindes. Où le peu de fois on est payé, on va souvent gagner des pots sur un continuation bet. Donc même les fois où ça passe pas, c'est pas très grave parce que sur le long terme, bah, vous montez quand même des jetons à jouer de cette manière-là. Quand vous voyez des joueurs, c'est vrai qu'on n'a pas trop été 3 bêtes. Donc il faut en profiter et continuer d'être actif. Donc ici, paire de 9, on relance. On est payé 2 fois. Et on n'a pas du tout touché le flop. Et je pense qu'ici, alors là, ça serait une grossière erreur de faire un continuation bet. Donc on va découvrir ensemble si j'ai mal joué ou pas. Mais voilà, ici je check, ce qui me paraît logique, parce qu'on est payé 2 fois. Ici j'abandonne clairement le coup, c'est un flop vraiment très connecté. Et on va tout le temps être au moins payé une fois. Et d'ailleurs, là on voit bien, il y a des mains comme As-Dame, Valet-Dame. Il y aurait pu avoir des mains comme Valet 10, Roi Dame, et j'en passe. Donc ici c'est vraiment un abandon. Bon, en plus là il y a beaucoup d'actions, donc on peut jeter sagement. Alors là, c'est horrible ce qu'il fait. Par contre, avec Valet Dame, il décide à la limite qu'il colle en position avec sa dame, je pourrais comprendre. Mais alors le min raise, je vois pas trop ce qu'il représente et ce qu'il veut faire passer. Et en plus derrière, il abandonne. Alors là, en plus, il peut perdre gros. Ah, il fait que 1800 et c'est juste payé. Bon, étonnant. Je pense qu'ici, il a manqué de value. Il aurait pu relancer parce qu'il a jamais roi dame. Roi dame, il aurait certainement continué à miser. Bref, donc on a pris la bonne décision. As-3, on jette. UTG. Alors, Valet Dame. Ah bon, bah Valet Dame, on a un fold facile, hein, puisque ici, on a eu de l'action au flop, enfin, au bouton et tapis de Yoyops. Par contre, j'aime pas du tout le call, horrible call. Il fait tapis Yoyops de 28 blindes. C'est juste impayable avec As-9, sauf vraiment rite particulier ou si on a identifié un joueur qui arrête pas de faire tapis. Mais pour l'instant, Yoyops a été très sérieux et c'est juste impayable de payer As-9. Et ça lui permet de doubler, donc là c'est vraiment une bonne livraison. Donc on se rend compte quand même qu'on a des joueurs qui sont pas forcément très compétents hein, dans ce tournoi pour l'instant. Euh, donc c'est vraiment un tournoi intéressant. Pourtant il coûte quand même 200 euros, mais bon, le niveau est pas forcément très important. Et en plus il y a de l'overlay, donc je vous invite vraiment à le faire. Alors ensuite As-3 suité. Ici j'ai décidé de jeter sur une relance UTG. Bon, on a déjà eu un cas similaire tout à l'heure, on a déjà expliqué pourquoi. Je vais pas revenir là-dessus. 4-5 on jette, Valet 3 pareil. Roi J, bon là, le roi valet je décide d'attaquer. Et on prend les blindes. Ouais. Bon là je décide de call, je suis pas fan. Euh, alors c'est vrai que mathématiquement on a que 800 à rajouter dans 3002, on a une main avec une certaine équité. Là il y a deux écoles, hein. Il y a beaucoup, mais même deux écoles, quand je dis deux écoles, c'est qu'il y a beaucoup de sharks. Je connais plein de sharks qui payeront 100% du temps avec ce type de main. Parce qu'ils ont cuisson à rajouter, que s'ils touchent leur flop, ils peuvent prendre gros, etc. Et puis il y a l'autre école qui est une école plus une approche mathématique, de se dire que bah, sur le long terme, c'est juste pas EV plus de défendre parce que la plupart du temps on ne pourra pas gagner le coup, on est hors de position, etc. Personnellement, je pense que le mieux c'est quand même de fold. Maintenant, bon, je sais pas, dans l'euphorie ou parce que les cotes le justifiaient, voilà, que je suis tombé amoureux de ma main. C'est vrai que c'était toujours des mains sexy, si c'est 8 suité, mais c'est des mains qui se jouent, qui se comportent vraiment bien en position et dans les pots multi-way, c'est-à-dire à plusieurs joueurs. Là, toutes les conditions sont pas réunies, c'est même plutôt l'inverse. On est hors de position, on n'a qu'un joueur. En plus, il relance UTG, donc il y a un certain crédit à lui donner. Donc, j'aime pas le call. Et en fait, je comprends un petit peu pourquoi je mise, mais voilà, typiquement, c'est intéressant, ça me prouve que c'était pas bien de payer pré-flop. Il check le flop. Quand il check le flop, je sais qu'il a jamais l'as. La turn me donne en fait euh, bottom pair plus un tirage quinte par le ventre si un 9 tombe. Et je me dis que devant ton aveu de faiblesse, je décide d'arracher le coup. Euh,
Bah, le problème c'est que là je tombe mal, c'est qu'il a une paire de 9 avec le 9 de carreau, donc je pense qu'il va jamais jeter puisque lui, la manière dont il a joué le coup, déjà je peux très bien bluffer, la preuve. Il a quand même un carreau qui peut être vivant, en plus il a tirage qu'un flush quand même. Donc ici je pense qu'il va toujours call. Et du coup bah je vais perdre. Ok, bon, j'allais dire je vais perdre plus de jetons. Oh, puis c'est énorme, c'est excellent parce que ça prouve bien que je fais la vidéo en direct. C'est que au final, alors j'étais en train de dire que c'était pas bon de payer et que je suis puni parce que je vais perdre des jetons dans ce coup-là et au final non, je suis récompensé de mon mauvais call, ce qui prouve bien qu'au poker des fois on peut mal jouer et gagner les coups. Après il faut juste s'en rendre compte avec du recul, ce que je fais là. Mais là j'ai vraiment énormément de chance parce que c'est la carte parfaite, ce qui me donne quinte. Quand lui a brelan et je pense qu'il va jamais jeter son brelan, la manière dont il a joué le coup, je pense qu'ici j'ai dû miser quelque chose comme 5000 ou 6000 et voilà, 4990 et il va tout le temps call quoi. Donc du coup, je gagne un énorme pot en ayant eu énormément de réussite. Euh, et pré-flop en ayant mal joué. Alors ce qui prouve bien que des fois, bah, ça peut payer. Mais sur le long terme, je reste convaincu que c'est pas terrible de call dans cette situation-là. Bon, en tout cas, il a dû bien me haïr Imed sur ce coup-là. Et nous, ça nous permet de remonter à 50 000 jetons. Donc avec un peu de réussite. Donc roi valet ici on relance, vous avez vu je relance un peu plus, hein, je relance à 1800 alors d'habitude je fais 1006, tout simplement parce que là je suis hors de position, je suis en combat de blinde, donc c'est pour un peu compenser le fait que je suis hors de position, le faire payer un peu plus cher, éviter qu'il paye trop light. Maintenant avec roi valet par rapport à sa range, je sais que je suis souvent devant quand il paye. On a touché un bon flop, on a hauteur roi avec le flush draw, donc ici je décide de continuation bet à un peu moins de la moitié du pot, et on va souvent gagner le coup. Donc voilà un coup qui s'est passé assez facilement. As-3, j'ai dû voler les blindes. Waouh! Alors bon là on voit sa main, il a défendu valet 5. Alors autant si c'est 8 suité, j'étais en train de dire que certains reg, certains sharks pouvaient justifier le call, et en tout cas le faire, mais autant valet 5 c'est vraiment horrible. Donc bon là on voit ses stats, il est 29, hein, donc c'est vraiment pas un bon joueur, c'est vraiment horrible ce qu'il fait. Et là il donc bet, et en fait quand il donc bet, je décide de payer avec ma haute race parce que j'ai pas trop d'intérêt de relancer. Pourquoi? Parce que je sais que quand il donc bet, c'est souvent en bluff. Sur ce type de flop, je connais ce type de joueurs. Ils vont soit donc bet des petites paires comme paire de 3 paire de 4 soit, bon, de temps en temps, bien sûr, il aura un roi dans sa main, et alors de temps en temps, on est même surpris, il a un 7 mais de manière générale, c'est souvent un. En fait, c'est un genre de stop and go qui nous fait, sauf que normalement, stop and go, c'est pour faire tapis, mais là, en fait, quand il donc bet, il représente rien, j'ai beaucoup de showdown value. Donc je décide de juste payer avec Autoras, avec la position, pour continuer à garder en fait tous ses bluffs dans sa range, et au cas où il continue son agression. Donc la doublette du roi est parfaite pour moi parce qu'elle me confirme qu'il y a peu de chances qu'il ait un roi. Déjà au vu de sa manière de le jouer et du fait de la doublette, il n'y a plus que deux rois dans le paquet, donc peu de chances qu'il ait le roi. En plus ça veut dire que maintenant il y a deux paires avec mon kicker as, donc j'ai souvent la meilleure main. Quand il check, je sais encore plus que j'ai la meilleure main, parce qu'il aurait, je pense, continué à attaquer avec un roi, pourquoi pas même un 7, quoi qu'il peut très bien checker, je pense, un 7 en ayant peur du roi. Le 10 tombe, bon, ici, je pense que j'ai dû payer en espérant, en priant qu'il n'ait pas essayé de bluffer le coup au flop avec un 10. Donc je paye simplement au et ça remporte le coup. Donc voilà, typiquement un joueur qui est très très faible. Et vous voyez l'intérêt de juste payer en fait au flop, ça m'a permis de prendre une mise supplémentaire river de 2400, alors que si j'avais relancé, au final, bah évidemment j'aurais gagné le coup, mais j'aurais fait jeter la main de mon adversaire et j'aurais perdu 2400 en potentiel, potentiellement que je prends la river. Donc d'où l'intérêt de juste payer, surtout que si je relance au flop, je suis souvent payé que finalement par une main meilleure après. Donc pas trop l'intérêt de relancer. Et en plus, ça n'exclut pas qu'il pourrait très bien me revenir dessus en bluff. Et là, je serais contraint de jeter la meilleure main. Sauf que je suis pas censé le savoir. Donc d'où l'intérêt de just call en fait avec Autoras sur ce type de flop quand on a un donc bet. Donc encore un coup sympathique qui me permet de remonter à 59 000. Donc là, ça commence à monter les jetons, 75 blindes. C'est plutôt pas mal. Et on va arrêter après cette main là et on continuera dans la troisième partie de cette vidéo. Donc j'ai dû jeter valet 3. Voilà, donc on va arrêter là pour cette deuxième partie. J'espère que vous continuez toujours à me suivre, que ça vous plaît toujours, et puis je vous dis à très vite pour la troisième partie de cette vidéo.